d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est les erreurs à ne pas faire quand un homme ne s'investit pas dans la relation. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Les erreurs à ne pas faire quand un homme ne s'investit pas dans la relation. Oui, on a qu'à se dire la vérité. Parce que vous savez, quand tu es dans ta relation, tu as envie que le mec il s'investisse. Il n'y a rien à faire, tu as envie que le mec il s'investisse. Mais quand il ne s'investit pas, toi en fait ça te déstabilise. Parce que tu te dis, mais c'est comment? Il est fin ou mais il n'est pas fin? Il veut quoi? Notre relation là va où? La team... Mais je dis, un homme quand il ne s'investit pas dans la relation là, c'est dû à quoi? Parce qu'un homme quand il ne s'investit pas dans la relation, c'est toujours par rapport à quelque chose. C'est-à-dire, c'est pas pour rien. Parce que si le gars, il t'a vu, qu'il est tombé fin, qu'il est venu vers toi, que vous avez commencé à sortir ensemble là, c'est que d'une part, tu lui plais. Vous comprenez un peu? C'est que d'une part là, tu lui plaisais. À la base là, quand il t'a vu là, il t'a idéalisé. Quand il t'a vu là, lui-même, ça dit que quand il venait vers toi là, dans sa tête, il se disait que toi, tu n'allais jamais être sa go. Vous comprenez un peu? Dans sa tête là, toi, tu ne pouvais pas être sa go. Parce que même, ça dit qu'il t'avait mis à un niveau. Il t'a mis à un niveau. Le gars même, ça dit qu'un gars, quand il vient vers toi, un gars, quand il vient te draguer là, dans sa tête, il se dit, est-ce que celle-là même va accepter? Est-ce que celle-là même, je la mérite? Est-ce que celle-là n'est pas trop en haut pour moi? Mais quand il vient, et puis maintenant que toi, tu acceptes, quand vous commencez maintenant à sortir ensemble là, pourquoi est-ce qu'il ne s'investit pas? Il y a une raison. Il y a une raison. Mais la raison là vient d'où? Ça peut venir de toi. Donc, il y a une raison. Pourquoi est-ce qu'il ne s'investit pas? Parce qu'il est venu là, c'était pour s'investir. Ou même ce n'était pas pour s'investir. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Garçon, même quand il vient vers toi, garçon, quand il vient vers toi, dès le départ là, il vient dans sa tête là. Quand il vient vers toi, la plupart des hommes, quand ils viennent vers toi là, dans leur tête, ils ne se disent pas que celle-là, il m'a pour la marier. Celle-là, il m'a pour la marier. Rares sont ces hommes-là. C'est que les hommes dans leur tête qui vont vers une fille et puis ils disent que celle-là, il va pour la marier là. Ils sont peut-être 10% seulement sur 100%. Vous comprenez un peu? Mais les 90 autres pourcents là, eux, quand ils viennent vers une go là, dans leur tête là, c'est pour aller la framponner. C'est pour aller la fracasser. Donc lui, il va, il joue ses cartes. Si ça marche, lui veut te framponner, c'est tout. Mais qu'est-ce qui fait que, après, au fur et à mesure, au lieu de penser au framponnement, il a envie maintenant de se projeter avec toi. Et il a envie de te revoir. Il a envie de vivre des choses avec toi. Et puis ça devient une relation sérieuse. C'est toi la femme, ton comportement. C'est toi la femme, ton comportement. C'est ton comportement qui change les donnes. C'est ton comportement qui fait que ça devient sérieux. C'est ton comportement qui fait que ça ne devient pas sérieux. C'est ton comportement qui fait qu'il s'investit. C'est son comportement qui fait qu'il ne s'investit pas. Oh, Carol Bess, thank you so much. Thank you so much. You are a beautiful girl. Thank you. Vous comprenez un peu? Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. C'est ce que je dis toujours. Je dis, une femme, quand elle commence un début de relation, là, en fait, c'est le début qui est la base. Le début d'une relation définit toute la relation. Le début, c'est-à-dire que relation qui va durer, relation où garçon va s'investir, relation où ça va aboutir à quelque chose là, ça commence dès le départ. Dès le départ même, on sent. Dès le départ, on sent que la relation, ça serait un mougoupant. Mais c'est parce que quand tu es dans la relation, toi, la go, tu es tellement fin que ça te rend aveugle. Vous comprenez un peu? C'est très important. Parce que vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand tu commences une relation avec un gars là, ça dépend de comment tu vas te comporter pour que le gars là sache que tu es une femme même. Ça veut dire que tu étais limite dépressive. Ça veut dire que où tu étais là, tu attendais tellement un homme dans ta vie, tu attendais tellement une relation, que dès que l'homme est rentré dans ta vie là, tout de suite tu es devenu une bénie oui, ou bien tu veux trop prouver. Bon, tu commences une relation avec quelqu'un, la personne a été causé à toi, et puis la personne te dit, à moi, quand je suis avec une femme, en tout cas, je n'aime pas qu'elle ait des amis, je n'aime pas qu'elle ait des copines, moi je n'aime pas, je veux pas qu'elle mette les mèches, je veux pas qu'elle mette la pommade, je veux pas qu'elle s'habille comme ci, je veux pas qu'elle porte ceci, cela. C'est-à-dire que toi tu commences une relation avec un gars là. Lui déjà, lui il te dit que ça là, quand femme fait ça là, lui il n'aime pas. Quand femme porte ça, lui il n'aime pas. Quand femme est comme ça, lui il n'aime pas. Dès le départ, hein, il commence à dire, il y a plein comme ça. Hein. Il y a plein. Surtout même les gigolos là.
Surtout les gigolos là. Eux-mêmes, dès le début de la relation là, ils te font sentir même déjà qu'ils sont gigolos. Ils commencent comment? Et moi, en tout cas, moi j'adore les femmes indépendantes. Moi, une femme qui n'est pas indépendante, c'est même pas la peine. Une femme qui demande l'argent, je ne supporte pas. J'estime qu'une femme doit être à mesure d'avoir son argent, de faire ses dépenses, d'être elle-même capable de faire tout ce qu'elle a envie de faire, qu'elle ne compte pas sur un homme. C'est-à-dire quand tu commences une relation, et puis le gars commence à parler comme ça. Quand vous êtes assis, vous entendez un causer, ou même il entend un causer avec ses amis là, que tu as à côté là, il commence à parler comme ça. C'est une façon de te dire que, hé, maman, moi là, je ne donne pas là en femme, moi là, je suis gigolo. Voilà, c'est comme ça Gigoloya commence. Hein? C'est comme ça Gigoloya commence. Donc toi, quand tu es assise à côté, là, comme le gars te plaît, tu écoutes, tu dis, hi, il n'aime pas femme qui demande l'argent. Il n'aime pas femme qui peut demander un service à garçon. Hein? Il aime les femmes qui dépendent même, qui sont indépendantes. Il aime les femmes qui font des dépenses elles-mêmes. Il commence à te dire ça. Il ne te dit pas ça directement. Hein? Il ne te dit pas ça directement. C'est à travers une causerie, une conversation avec ses amis ou avec toi-même tes amis ou avec... C'est comme ça il parle. Moi, j'estime qu'une femme, voilà, c'est-à-dire que quand elle est avec un homme, cet homme-là n'a pas besoin de lui dire « j'ai besoin de ça ». S'il lui dit qu'il a tel problème, cette femme-là doit être à mesure de décanter le problème, soit elle doit être à mesure de l'aider. C'est gigolo qui est en train de se comporter comme ça. Hein. Maintenant, toi, quand tu écoutes ça, toi, la go, quand tu écoutes ça, là, tu es fan. Le gars te plaît. C'est ton genre. Donc, quand tu écoutes ça, tu dis, ah, d'accord, ok, voilà ce qu'il n'aime pas. Ah, d'accord, donc voilà ce qu'il aime. Voilà ce qu'il aime. Et puis, toi, maintenant, là, comme il a dit ça dans causerie, là, tu commences à avoir comportement ça. Tu commences à avoir comportement ça. Quand vous sortez maintenant, le temps même, ils vont, c'est-à-dire que quand ils vont envoyer la facture, là, le temps même, le gars même va se tourner déjà, même que tu as pris ton porte-monnaie. Tu as pris ta carte bleue. Ou bien tu as pris l'argent pour payer. Parce que comme le gars dans causerie, il a dit, il aime les femmes indépendantes, les femmes qui s'assument, les femmes qui dépensent, les femmes... Comme il a dit ça dans causerie, là. Toi, maintenant, tu commences à faire. Hein? C'est toi, maintenant, petite dépense nette, c'est toi qui payes. Genre, tu es trop indépendante, quoi. Genre, tu es une femme même, ça dit que tu comptes trop sur toi, quoi. Genre, tu t'en sors tellement. Tu as tellement l'argent que là, il faut que tu montres que dès le départ, là, que toi... C'est toi qui dépenses sur garçon. Mais quand toi, une femme même, tu commences à te comporter comme ça. Quand tu commences à te comporter comme ça, là, il n'a qu'à s'investir en comment? Il sait automatiquement que tu es acquise. Il comprend automatiquement que tu es une femme acquise. Donc, il prend ça et puis il joue là-dessus. Voilà. Parce qu'un gars qui va te dire, un gars que tu viens de croiser, c'est-à-dire que quand tu l'as rencontré, le jour même il t'a rencontré, le jour où vous êtes vus, et puis il est venu vers toi pour te draguer là. Ce jour-là, de la manière que tu étais habillé là, tu avais porté une belle petite robe. Tu avais porté une belle petite robe sexy. Voilà. Parce que c'est le Yougos qui pense qu'une femme qui est sexy est vulgaire. Non. Être vulgaire et être sexy, ça fait deux. Femme qui est sexy, c'est une femme qui s'assume. C'est une femme qui prend soin d'elle. C'est une femme qui a confiance en elle. Et une femme vulgaire, ça c'est autre chose. Mais les Yougos, surtout les avares, là, quand ils voient une femme qui est sexy, oh, elle est vulgaire. Oh, c'est une femme facile. Oh, parce qu'une femme même qui se respecte ne peut pas s'habiller comme ça, parce qu'ils sont avares. C'est des Yougos. Ils savent que ce que tu as porté, ils ne peuvent pas payer. Donc, c'est une façon de parler en même temps pour te diminuer, pour que tu t'habilles comme eux, ils veulent. Tu ne rentres pas dans ce jeu-là. Un homme que tu viens de rencontrer n'a pas le droit de dire, je ne veux pas que tu t'habilles comme ça. Pourquoi? Parce que quand il t'a rencontré là, c'est comme ça que tu t'es habillé. Quand il t'a rencontré là, tu t'es habillé comment? C'est pas comment tu t'es habillé. Pourquoi aujourd'hui ça le dérange? Ça le dérange aujourd'hui, pourquoi? Donc toi, une femme même, à partir du moment où, dès le départ, tu commences déjà à suivre tous ses caprices, tous ses faits et gestes, ou bien à appliquer tout ce qu'il dit, tout de suite, tu deviens acquise. Attends, je bloque ça. Voilà. Je bloque ça. Voilà. L'excrément. Oui. Parce que ça, c'est les crabes. Là, comme je suis en train de parler des avares, des gigolos, des hommes même, peut-être photocopies, les concernés ont déjà commencé à m'insulter. Je les bloque. Les crabes, les criquets. Les crabes, les criquets seront bloqués. Voilà, parce que je ne vous ai pas appelé ici.
Je n'ai pas appelé les photocopies, j'ai appelé les originaux. Voilà. Donc déjà là, il comprend tout de suite que tu es acquise. Il comprend tout de suite qu'il peut danser sur toi. Il peut danser sur ta tête comme Solène en Placali Dôme. Tu comprends un peu le truc? Voilà. Un gars même, tu viens de rencontrer. Toi, tu viens de le rencontrer. Avant même de le rencontrer, là, tu avais ton bon. Tu avais ton bon, tu avais tes copines. Tu avais tes amis. Lui, vient, il est arrivé hier, là. Déjà, lui veut te montrer que tes amis, là, lui ne les supporte pas. Il ne supporte pas leur tête. Il ne veut pas te voir marcher avec elle. Il ne veut pas... Oh, Miss 221, thank you so much, you are beautiful girl. TikTok, on met le cœur, le direct est beaucoup signalé. J'ai remis les commentaires, mais si vous ne tapotez pas, si vous ne mettez pas assez de cœur, la famille, je serai obligé de couper les commentaires. Vous comprenez un peu? Donc là, le direct est bloqué. Voilà, on met les cœurs, sinon je coupe les commentaires. Voilà. Donc, ça veut dire que lui, il est rentré dans ta vie, là. Lui, il vient de rentrer dans ta vie, là. C'est lui qui va te dire, toi, tes copines, là, ne lui plaisent pas. Lui ne supporte pas la tête de tes copines. Il est cheap pour te dire ça. Il est cheap pour te dire ça. Garçon même qui est manipulateur, là, dès le début, on sent. Garçon qui est manipulateur, là, dès le début, on sent. Voilà. Parce que lui, de quel droit... Lui qui vient d'arriver dans toi, ton boni, là. Lui qui vient d'arriver, qui vient de rentrer dans ta vie, là. De quel droit lui va dire, attendez, je bloque l'excrément. Attendez, je bloque l'excrément. Il y a beaucoup d'excréments aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup d'excréments. Voilà. De quel droit lui va venir te dire que lui, il ne supporte pas telle copine, il ne supporte pas tel ami, tel ami. Pourquoi? Elles lui ont fait quoi? Elles lui ont fait quoi? Pour que lui ne les supporte pas. C'est une forme de manipulation. C'est une forme d'obsession. Parce qu'en fait, le gars, si tu veux, lui, il est venu là. Il est rentré dans ta vie là. Il a de mauvaises intentions. Donc, mieux il t'écarte, mieux il t'éloigne de ton bon, plus il se sent à l'aise pour te manipuler. Plus il se sent à l'aise pour jouer à ton esprit. Parce que si tu es toujours avec tes copines, si tu es toujours avec tes amis là, quand tes amis là vont voir comportement bandecon là, elles vont te dire que, ah copine, lui là son comportement là, fais attention, on ne le sent pas trop, c'est comme ça. Donc lui, pour ne pas qu'on sache, on voit dans son jeu de gigolo, dans son jeu de manipulateur, dans son jeu de faux type là, il faut qu'il t'éloigne de ton bon. Comme ça, tu es isolé, tu es seul. Et puis maintenant, ça dit, il mange ton esprit maintenant, il joue avec toi pour te préparer un loup gourmet. C'est ça? Donc toi, le gars, même là, même dès le départ, si tu ne freines pas ça, ma chérie, tu vas être dans une relation, c'est toi seul qui va t'investir, le gars, il ne va pas s'investir. Toi seul, tu vas t'investir, le gars, il ne va pas s'investir. Parce que, est-ce que tu trouves normal? Est-ce que tu trouves normal qu'un homme avec qui tu commences à sortir te dise que lui n'aime pas ton entourage, alors que toi-même, tu n'as jamais dit que tu n'aimes pas son entourage? Toi, tu acceptes son entourage. Tu respectes son entourage. Mais lui, c'est lui toujours qui a un problème avec toi, ton entourage. Tu trouves ça normal? Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que quelqu'un qui se comporte comme ça, c'est pas parce que lui-même, là, il a envie de faire quelque chose de mauvais? Est-ce que c'est pas parce que lui-même, là, même, il a envie de te manipuler? Tu dois jamais accepter ça. Voilà. Tu dois jamais accepter. Parce que vous savez, quand tu es avec un homme qui te plaît, un homme qui est ton genre, un homme, ça veut dire que tu te dis, oui, je l'aime physiquement, j'aime sa façon de s'habiller, j'aime comment il sent bon, j'aime sa façon de lever et tout. Le gars, en fait, tu as tellement peur de le perdre que tu cèdes à toutes ses caprices. Donc, tu te dis que s'il dit qu'il n'aime pas ça, que je ne respecte pas, il va partir. Attends. Mais c'est quoi ces crabes-là? S'il dit qu'il n'aime pas ça, que tu n'acceptes pas, il va partir. Donc, ça fait que tu supportes tout et n'importe quoi. Mais un gars comme ça, là, il ne va jamais s'investir. Un gars comme ça ne va jamais s'investir. Parce que tout de suite, c'est-à-dire que dès le départ, là, il a compris que tu es acquise. Il a compris que tu es mal fan de lui. Il a compris que tu as peur de le perdre.
Et puis c'est là, ton cauchemar commence. Ton cauchemar commence là, où tu penses que tu es dans la relation, là, en fait, tu n'es même pas dans la relation. C'est que tu es la seule dans la relation, le gars, il n'est même pas dans la relation. Il joue avec ton esprit. N'acceptez pas ça. Dès le départ, c'est toi la femme qui doit montrer à l'homme qui rentre dans ta vie que toi, on ne te manipule pas. Que toi, on respecte tes choix. On respecte tes envies. Au fur et à mesure, si la relation prend forme et que la relation devient de plus en plus sérieuse et que toi-même, tu constates que le mec, il est bien, au fur et à mesure, tu peux arrêter certaines choses pour ne pas, pour ne pas gâter votre relation. Parce que c'est ça, c'est ce qu'on appelle faire des concessions.